Bonjour et bienvenue dans cette leçon 25 des nouvelles de Paris. Donc, dans cette leçon, nous allons voir les prépositions et les adverbes de lieu et nous allons apprendre à écrire une carte postale. Je vais te donner un modèle parce que c'est une activité importante que tu dois savoir faire. En annexe, nous verrons un peu de vocabulaire de la ville. Ok? Allez, c'est parti. Donc on commence tout d'abord par la situation dans l'espace, un point de grammaire typique, des prépositions finalement, hein, c'est presque du vocabulaire, hein, parce que il suffit d'apprendre les prépositions et les adverbes. Alors, tu vois dans les images, là, sur chaque image, tu vois le chat est sur la table. Ok? Donc, l'image te montre à quoi correspond la préposition. Alors, j'ai mis préposition et adverbe. Il faut bien comprendre la différence. Une préposition, ça va introduire quelque chose. Donc, par exemple, ici, le chat est sur la table. Sur va introduire table. Ok? Donc, c'est une préposition. Alors qu'un adverbe va terminer la phrase ou la partie de phrase. Par exemple, le chat est dessus. D'accord? Et on peut terminer comme ça. Donc là, ça va être un adverbe. Donc très souvent, pour l'espace, à une préposition correspond à un adverbe. Ok? Donc nous verrons cela après dans un tableau récapitulatif. Donc le chat est sur la table. Le chien est sous la table. Ok? Donc sur, sous. Ok? Bien. Le chat est en haut de l'arbre. Le chien est en bas de l'arbre. Ok? En haut, en bas. Le chat est à droite de Jean. Le chien est à gauche de Jean. Le chat est devant la table. Le chien est derrière la table. Donc tu vois, il faut que tu fasses attention au petit « de » là. Ok? Tu vois qu'on dit à droite de Jean, mais on dit devant la table. Et on ne dit pas devant de la table. Ok? Donc attention, des fois il y a deux, des fois non. Bon, il faut faire attention à ces petits détails. Ensuite, le chien est derrière la table. Le chat, donc deuxième ligne, le chat est loin de Marie. Le chien est près, donc c'est à côté aussi, on peut dire, près de Marie. Le chat est à côté de la voiture. Donc, à côté, ça veut dire juste près, hein, aussi, c'est à peu près pareil. Le chien est dans la voiture. Ok? Le chat est là-bas, c'est-à-dire quand c'est loin, on dit là-bas. Et le chien est ici ou là. Ici et là signifie plus ou moins la même chose. C'est quand c'est à côté. Le chat est entre Marie et Jean est en face de Marie. Ok? Eh bien, de toute manière, on va revoir ça. C'était sympathique d'avoir des petits dessins, mais on va revoir ça dans un tableau, un récapitulatif. Donc, je t'ai mis colonne préposition et l'adverbe qui correspond. Donc, sur, dessus. Par exemple, le chat est sur la table. Le chat est dessus. Le chat est sous la table. Le chat est dessous. D'accord? Sur, sous. Dans, dedans, devant, devant. Alors là, la préposition et l'adverbe sont identiques. Donc ça arrive des fois. Par exemple, le chat est devant la table. Le chat est devant. Ok? Derrière, derrière, pareil. À droite de, à droite. À gauche de, à gauche. À côté de, à côté. Ok? Entre. Donc entre, il n'y a pas d'adverbe qui correspond. Près de, près. Loin de, loin. En face de, en face. Hein? En face. En bas de, en bas. En haut de, en haut. Et enfin, il y a les adverbes ici ou là, qui sont à peu près identiques. C'est quand c'est à côté, on dit il est ici. Et là-bas, c'est quand il est loin, on va dire il est là-bas. Ok? Quand on montre, il est là-bas. Alors, je t'ai mis attention. Parce que comme on va voir la ville, je t'ai dit, dans la ville, on utilise très souvent la préposition sur.
Ok, donc on va dire sur la place, sur l'avenue. Et sur, je te l'ai mis aussi, est très utilisé pour Internet. Tout ce qui est Internet, on utilise la préposition sur. Donc sur Internet, sur Facebook, sur YouTube, sur Google, etc. D'accord? Dans, on va l'utiliser pour la rue. Donc on va dire sur la place, mais attention, on va dire dans la rue. Ok? Je marche dans la rue. Alors, donc je sais que c'est un petit peu difficile, hein, mais il faut s'habituer. Dans les espaces assez grands, on va utiliser généralement à. Par exemple, à l'aéroport, à la gare, à l'école, à la bibliothèque. Ok? Mais quand c'est un espace plus petit et plus clos, fermé, on va utiliser dans. Par exemple, dans la voiture, dans l'avion, dans le train. Ok? Bon. Si on nomme, c'est-à-dire on donne le nom de la rue ou de la place ou de l'avenue, généralement, il n'y a pas besoin de préposition. Par exemple, rue de la Paix. On dit « Ah, tu es où? Je vais te rejoindre. Je suis rue de la Paix. » Ok? Mais on va dire « Ah, je marche dans la rue. » Une rue en général. Ok? Donc attention à tout ça. Je sais. Bon, petit à petit, et surtout, tu vas l'apprendre en faisant les exercices, hein, d'accord? De toute manière, tu peux pas tout apprendre parfaitement, tu apprends le maximum dans chaque leçon, et tu fais bien les exercices, et petit à petit, tu passes aux autres leçons, et tu vas revoir ça à travers d'autres textes, etc. Hein? C'est important de mettre en pratique, et petit à petit, on apprend de plus en plus. Alors, un peu de vocabulaire de la ville. Donc, bon, je te mets ça en annexe. Donc, par exemple, un feu ou un feu rouge, on dit. Donc, c'est le numéro 2, d'accord. Une place, ok. Donc, une place. Square, on dit hein, en anglais, il me semble. Un carrefour, c'est un croisement entre deux rues. On dit un croisement. Un parc ou un jardin, un pont, un bâtiment, une église. Un bâtiment, hein, c'est comme un édifice, hein, d'accord. Une église. La mairie c'est là où est le maire de la ville, ou l'hôtel de ville on dit. La gare, alors la gare de train, de bus. On dit aussi la gare SNCF pour la gare de train, la gare de la Société Nationale des Chemins de Fer, SNCF, français. Bien, ok, et finalement, un petit verbe là, se garer, donc généralement utilisé à la forme pronominale. On se gare, on gare la voiture. Ou alors garer la voiture, ok? Soit pronominal, je me gare, soit je gare la voiture, ok? Avec un complément qui est voiture. Ou je gare le camion, etc. Donc conduire, un plan ou une carte, d'accord? Un plan ou une carte, des embouteillages, quand il y a plein de voitures et que ça circule pas, ou des bouchons, ok? C'est masculin. Et appeler un taxi. Taxi, s'il vous plaît. Ok? Bien. Tu as tout ça en annexe, donc tranquillement tu regardes ça. Alors la carte postale, donc voilà, ça va servir de texte audio final, donc tu vas pouvoir l'écouter, et ça va te servir de modèle pour écrire une carte postale. Donc regarde, je t'ai mis en rouge les choses importantes. Alors, déjà le lieu et la date. Généralement, on le met en haut à droite, et on met comme ça, Paris, virgule, le 12 mai 2016. D'accord ? Bon, alors je t'ai mis un début possible. Salut Michel. Donc salut Michel, c'est une forme amicale, ok. Donc ce n'est pas formel, ok. On va voir d'autres possibilités de commencer une carte postale ou une lettre après, en bleu. Comment ça va? D'accord. Donc comment ça va? Tu connais ça, hein. Moi, je vais très bien. Je suis à Paris, il fait très beau, blablabla, blablabla. Bon, je te laisse l'audio de toute manière. Et à la fin, je t'ai mis en rouge, important, comment dire au revoir dans une carte postale. On va dire, par exemple, je t'embrasse. Ok? Bon. Et ensuite, à droite, je t'ai mis l'adresse. Donc, on met Michel Lautier, 12, le numéro en premier, 12 rue Madeleine, et le code postal 33 200 et la ville, Bordeaux. Et France, s'il y a besoin. D'accord? Bien. Je t'ai mis en bleu après d'autres façons de commencer. Alors on pourrait dire tout simplement « Bonjour Antoine ».
On peut utiliser aussi cher, cher grand-père. Alors attention, cher, ça doit faire l'accord en fonction du nom qui vient après. Donc la grand-père, c'est masculin singulier, cher, c'est H-E-R, mais au féminin, cher, avec un accent et un E, cher, cher, etc. Alors on peut dire mon cher grand-père ou ma chère grand-mère, par exemple. Et pour dire au revoir, on peut tout simplement dire à bientôt, ok, si c'est un ami, ou bisous, bise, ok, ça c'est de donner un baiser. Et on se voit bientôt. Et un peu plus formel, d'accord, dans un mail de travail, par exemple, c'est pas très formel, mais un peu plus formel, cordialement. Ok? Donc je te l'ai mis parce que c'est très utilisé, c'est très pratique, c'est pas très formel, c'est pas une longue formule, et c'est un peu formel, d'accord? Donc c'est très utile, cordialement. Donc voilà, tu as un modèle ici d'une carte postale. Je te demanderai d'en écrire d'autres dans la fiche d'exercice, ok? Donc c'est une leçon assez dense aujourd'hui aussi, donc fais bien tous les exercices et on se retrouve dans la leçon suivante. Au revoir. La carte postale. Paris, le 12 mai 2016. Salut Michel, comment ça va? Moi, je vais très bien. Je suis à Paris et il fait très beau. Je visite les musées, je me promène. Mon hôtel est à côté de la Tour Eiffel et derrière l'hôtel se trouve le Trocadéro. Demain, je vais me promener près de la Seine et je vais chercher des souvenirs pour toi et ma famille. Je t'embrasse, Julie. Michel Lottier, 12 rue Madeleine, 33 200, Bordeaux.